بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Et rappelez-vous lorsque nous fendîmes devant vous la mer, nous vous sauvâmes et noyâmes les gens de Pharaon pendant que vous regardiez. Pendant que vous regardiez ou bien sous vos yeux, suivant les traductions. La suite du tafsir, là je vous avoue que il n'y a rien du tout de spécial à dire sur son tafsir. Et je pense que s'il n'aurait pas parlé, ça aurait été presque pareil, similaire. Alhamdoulilah que nous avons Tafsir Hassan Askari qui va nous éclairer sur ce verset. Je commence donc par le Mufassir qui a écrit. Donc il a marqué libération des griffes du pharaon. Dans le verset précédent, nous avons sommairement mentionné la libération des enfants d'Israël, des griffes du pharaon et de ses gens. Ce verset explique en réalité comment les enfants d'Israël ont été sauvés, et cela traduit également l'un des grands bienfaits d'Allah sur ce peuple. Il est écrit: rappelez-vous lorsque nous fendîmes la mer. Nous vous sauvâmes et noyâmes les gens du Pharaon sous vos yeux. L'événement de la noyade des gens de Pharaon dans la mer et la libération des enfants d'Israël de leurs griffes apparaît dans beaucoup de sourates du Coran. Nous avons entre autres la sourate El-Araf numéro 7, donc la sourate numéro 7, verset 136. La sourate El-Anfal, le verset 54, la sourate El-Isra, le verset 103, la sourate El-Shuara, donc la sourate numéro 26, versets 63 et 66, la sourate Zukhruf, c'est la sourate numéro 43, verset 55, la sourate Dokhan, donc c'est la sourate numéro 44, verset 24, etc., etc. Les détails de cet événement apparaissent presque dans tous les versets, mais le verset commenté actuellement insiste sur le côté affectif de ce bienfait d'Allah sur les enfants d'Israël, afin de les pousser à accepter l'islam, la religion du salut. Là, il leur demande de se rappeler. Là, il s'adresse, c'est le tablir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'adresse aux Bani Israël pour leur rappeler cela. Et ils étaient témoins, et sous leurs yeux, les gens de Pharaon furent noyés. C'est pour ça que le Mufassir parle du côté affectif. Rappelez-vous de ce grand miracle. En effet, vous verrez les détails de cet événement dans les sourates citées. Vous constaterez qu'après avoir invité à plusieurs reprises le Pharaon et ses gens, après avoir présenté différents miracles qu'ils avaient rejetés, Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad reçut l'ordre de quitter l'Égypte avec les enfants d'Israël à minuit. Lorsqu'ils arrivèrent près de la mer, ils se rendirent compte que le Pharaon et son armée les poursuivaient. C'est ainsi que les enfants d'Israël devinrent particulièrement terrifiés. Devant eux, ils avaient la mer, et derrière eux, l'armée du Pharaon, qui s'approchait inéluctablement. Ils n'avaient pas la capacité d'affronter cela. C'est alors ici que Moussa, alayhi salam, reçoit l'ordre de frapper la mer avec sa canne. Les voies d'accès s'ouvraient dans la mer, et les enfants d'Israël traversèrent en toute sécurité, et se retrouvèrent de l'autre côté. L'armée qui les suivait se lança aussitôt à leur trousse et évoluait jusqu'au milieu de la mer encore fondue. C'est alors à ce moment que l'eau décida de se refermer. Piégés par l'eau des deux côtés, le pharaon et son armée se noyèrent. Les cadavres des soldats morts des gens du pharaon se retrouvaient en train de flotter au-dessus de l'eau, et un groupe des enfants d'Israël vécurent de leurs propres yeux ce qui était arrivé à l'ennemi. Cet état d'inquiétude et de terreur se dissipa. Ils devaient faire le rapprochement entre tout ce qu'ils venaient de vivre pour remercier Allah de les avoir sauvés. Le Coran veut dire aux Juifs: moi qui vous ai accordé un tel niveau d'affection et de clémence en éloignant de vous la terreur, pourquoi vous opposez-vous au messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et à ses ordres? Il y a dans ce verset une leçon pour les hommes, à savoir, si les hommes apprennent à compter sur Allah, s'ils fondent leur foi en cette force infinie, évoluent dans la voie de la vérité, multiplient incessamment les efforts, Allah viendra à leur secours dans les moments les plus difficiles. Le Mufassir a terminé donc. Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi il ne cite pas quelques riwayas pour ramener son propos à quelque chose, mais en fait, il n'y a rien du tout pratiquement, mis à part la précision comme quoi ils sont sortis à minuit.
Pour le reste, il n'y a rien. Alhamdulillah, le Tafsir Hassan Askari va nous donner beaucoup de choses très importantes sur ces versets. Donc l'imam Hassan Askari nous dit, Allah dit, lorsque nous avons fondu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré une noyée de Pharaon tandis que vous regardiez. C'est-à-dire, pendant que vous regardiez, pendant qu'il se noyait. Et quand Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, a traversé la mer pour aller de l'autre côté, Allah le Tout-Puissant lui a révélé, dis aux enfants d'Israël, renouvelez votre croyance dans mon unicité et dans l'ordre de rappeler dans vos cœurs Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le chef de mes serviteurs et mon imam, et inclinez-vous à la supériorité d'Ali alayhi salam, le frère de Muhammad, Ali et sa progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa na'anadaw. Et dites, par le bien de ceci, faites-nous traverser la mer. Donc là, il demande le tawassul pour sortir de cela, pour pouvoir traverser, pour sortir de cette épreuve. Ainsi, l'eau deviendra une terre dure pour vous. Moussa, alayhi wa salat ala Muhammad wa ali Muhammad, leur a donc dit cela. Ils ont répondu, tu nous ordonnes de faire ce que nous n'aimons pas, et n'est-ce pas à cause de la peur de la mort que nous avons fui? Tu nous dis maintenant de réciter ces mots et de nous immerger dans cette eau, alors que nous ne savons pas ce que nous deviendrons. Kalib ibn Yohana, qui est à cheval, dit à Moussa, alayhi salam, ô prophète d'Allah, Allah vous a-t-il ordonné de nous dire de réciter ces mots et d'entrer dans l'eau? Donc là, il y a un doute. Moussa alayhi salam a dit oui. Alors il a dit, m'ordonnez-vous de faire cela? Moïse lui a dit oui. Moussa. Le saint imam Hassan Askari a dit, Yohana renouvela dans son cœur l'unicité d'Allah, ainsi que le prophète, la prophétie de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa al-anadaw. Et l'autorité d'Ali alayhi salam et le bien de sa progéniture, comme il avait été ordonné de le faire, et alors il a dit, ô Allah, par l'amour de ceci, permettez-moi de marcher au-dessus de cette eau. Il tourna alors son cheval et galopait vers la surface de l'eau. Allahu Akbar. Et celle-ci sous lui était comme une terre adoucie jusqu'à ce qu'ils atteignent le fond de la mer. Puis se retourna en arrière et dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, obéissez à Moussa, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, car cette supplication n'est rien d'autre que les clés des portes du paradis et verrouille les portes du feu. Et abaisse sa subsistance et emmène les serviteurs et les servantes d'Allah vers le plaisir du bienfaisant, du dominant, du créateur. Ils ont refusé et ont dit, nous ne marcherons pas sauf sur la terre. Allah révéla à Moussa, alayhi salam, alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton et dis, oh Allah, pour l'amour de Mohammed et sa pieuse progéniture, sépare la mer. Moussa alayhi salam a fait cela et la mer se sépara et révélait la terre jusqu'au fond de la mer. Moussa alayhi salam alors dit, entrez dedans. Ils répondirent, la terre est mouillée, nous craignons que nous puissions y sombrer. Allah le Tout-Puissant a dit, ô Moussa alayhi salam, dit, ô Allah, par le droit de Mohammed et sa progéniture purifiée, fais-la sécher. Il a dit, alayhi salam, et Allah a envoyé le vent dessus et l'a séché, et Moussa, alayhi salam, alors dit, entrez dedans. Ils ont dit au prophète d'Allah, nous sommes 12 tribus, les enfants de 12 pères. Et si nous entrons tous ensemble, chacun de nous voudrait précéder l'autre. Il y aura conflit entre nous. Si chacun d'entre nous avait son propre chemin, alors ça apaisera nos craintes. Vous voyez comment les Juifs, finalement, ont discuté. Ils ont discuté jusqu'à qu'ils désobéissent. C'est pour ça qu'ils ont été maudits par la suite et bien avant. Allah ordonna à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton 12 fois. Il y eut 12 chemins côte à côte avec de l'eau entre eux. Chaque fois il récitait oh Allah, par l'amour de Mohammed et sa progéniture purifiée, sépare l'eau de la terre. Alors il y eut 12 chemins complets, tous desséchés par le vent. Moussa alayhi salam a dit entrez. Ils ont dit tous les groupes entreront sur le chemin de ces chemins, mais ne sauront pas ce qui arrive aux autres. C'est-à-dire qu'il y avait une séparation totale. C'est pas qu'est-ce que les autres tribus font. Allah, le Tout-Puissant, a dit frappe chacun des murs d'eau avec ton bâton. Il frappa et dit oh Allah, par l'amour de Mohammed et sa progéniture, laissez des intervalles dans l'eau, afin que certains d'entre eux puissent voir les autres. Donc finalement, comme ils sont peut-être inquiets pour les autres, donc il y a une séparation comme des fenêtres, on peut dire. Il y eut alors d'énormes intervalles dans les murs d'eau et certains d'entre eux pouvaient voir les autres. Puis ils entrèrent sur les sentiers. Quand les derniers d'entre eux atteignirent la fin du golfe, le pharaon, l'Arandla et son peuple vinrent et entrèrent. Quand les derniers d'entre eux sont entrés, et que le premier d'entre eux a voulu sortir, Allah a ordonné à l'eau de former des couches sur eux, ils se sont noyés. Et les compagnons de Moussa alayhi salam les regardaient, ceci est la parole du Tout-Puissant, et noyèrent les disciples de Pharaon, et vous avez regardé. Allah le Tout-Puissant a dit aux enfants d'Israël durant la période de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait tout ceci pour vos ancêtres, par le prestige de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajjal farajahum wa al-anadaw. Et Moussa alayhi salam supplia à travers ceci à Allah. Je vais terminer avec cela. Vous voyez que, alhamdoulilah, vraiment, les paroles de l'imam Hassan Askari a illuminé ce tafsir, sinon il n'y avait rien de particulier. Aktafi badal khad wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.